Aïe. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur le Johnny. J'espère que vous portez bien. En ce dimanche, nous allons parler de produits chers. Est-ce qu'ils vous en valent l'appel? Allô? La peine, oui ou non. Et c'est des produits que j'ai testés en caméra et hors caméra, mais je vous ai toujours fait un retour là-dessus. Mais là, c'est comme une espèce de résumé. Avant de commencer, deux choses à dire. Premièrement, j'aimerais remercier la nouvelle de marraine de cette chaîne qui s'appelle Jessie. Merci énormément pour ta contribution sur Patreon. Ça me fait super plaisir, ça me touche toujours énormément. Et cette vidéo, je te la dédicace. Donc merci d'être là et merci de ton support. Et si vous voulez faire comme Jessie, le lien vers Patreon est dans la barre d'infos. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, mais ça n'est absolument pas obligé. Je vous aime toujours. Si vous regardez, likez, commentez la vidéo, partagez la vidéo, être là, c'est ce qui compte. Mais voilà, merci énormément Jessie. Et deuxième chose, j'aimerais faire une petite... Qu'est-ce que je porte aujourd'hui sur le visage? Alors, c'est mon troisième look avec la palette Cherry Crush. Elle porte très bien son nom. J'adore cette palette, elle est juste fantastique. Un gros coup de cœur. Donc ça, ce que j'ai mis dans mon coin interne, c'est un fard magnifique de Devina qui s'appelle Starburst. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Regardez-moi ce fard. C'est ce que j'ai mis ici en coin interne. Et sur mes lèvres, j'ai mis Dahlia de Kaleidos que j'aime bien. C'est un peu sec, mais c'est mousseux. C'est tint. C'est pas tint, mais c'est comme un blur. Excellente qualité. J'aime vraiment beaucoup. Facile à travailler parce que c'est un petit peu mousseux, comme j'ai dit. Donc c'est plus facile à gérer. C'est moins liquide. Disons que... Qu'est-ce que j'avais essayé qui était très liquide? Ah oui, les Fresh Kiss de Colourpop. Du coup, ça c'est vraiment l'opposé. Et comme blush, j'ai mis celui de Kiko qui s'appelle Flawless Skin. Je pense que ça n'existe plus, mais il doit y avoir quelque chose de similaire. Highlighter Wet n Wild et Out of Quartz. Et voilà, c'est ce que j'ai mis sur mon visage. Passons aux produits chers. Alors, il y a certains produits que j'aime et d'autres que j'aime moins et d'autres que j'aime pas du tout. Je vais commencer de gauche à droite par les produits que j'ai beaucoup aimés. Alors, dans la catégorie, c'était un coup de cœur intersidéral. La collection d'été, pas la collection d'été, la collection, c'était quoi? Blush de Jaclyn Hill. Un coup de cœur, vraiment. Alors dedans il y avait ce produit, premièrement, qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Sincerely Yours Lip Cushion. J'ai toujours peur un petit peu avec les produits de Jaclyn pour les lèvres. Pas à cause de son passé, parce que je ne les ai pas essayés, mais j'avais essayé des liquid matte, c'était bof, ça va, c'est rien de transcendant. Et j'ai essayé les gloss, rien de transcendant non plus, mais ça, c'est une nouvelle formule et j'ai vraiment adoré. C'est comme un lip mousse et ça n'est pas asséchant. Je dirais que la qualité de ça, c'est meilleur que ceux de Kaleidos. Et ça n'est pas asséchant, c'est vraiment super agréable sur les lèvres. Alors le seul truc, c'est qu'avec cette collection venait, je pense, 5 couleurs qui se ressemblent beaucoup trop. Et du coup on n'avait pas besoin de prendre les 5, c'est fait exprès apparemment. Donc ça c'est la couleur Sincerely Yours. Je mettrai dans la barre d'infos mes coups de cœur si ça vous tente de regarder. Ensuite dans cette collection là il y avait des blush sticks. J'en ai pris 2, il y en avait je pense 4 ou 5. J'ai pris Royal Flush et j'ai pris Swoon. De toute beauté. Ce sont des sticks mais pas gras, genre c'est comme un effet genre de crème à poudre, regardez. C'est incroyable. J'ai adoré travailler ça, c'est super facile à travailler et avec l'éponge ou avec le pinceau, les deux c'est très bien, ça s'estompe super bien. Vraiment, je suis super fan des produits teints de Jaclyn Hill, vous savez. Donc ça, regardez, je vais l'estomper au doigt comme ça. Génial, vraiment adoré. Mais le coup de cœur de cette collection là, c'était les Luminous Blush.
les Luminous Powder, vous savez peut-être ou pas, mais que la poudre Luminous Powder pour finition de teint qui s'appelle Cara, c'est la poudre de finition de tous les temps. J'ai été très déçue quand j'avais fini mon pot et qu'il n'y en avait plus et que c'était édition limitée et que ça ne reviendrait plus. C'est revenu et du coup je l'ai racheté, mais je ne l'utilise pas tout de suite parce que je suis sur autre chose. Mais elle a sorti des blushs avec cette même formule et laissez-moi vous dire, en termes de... Est-ce que c'est pratique ou quoi? Non. J'aurais aimé que ce soit comme autre chose que ça. Pour des blushs, poudre libre, c'est... je sais pas, des blushs libres, je sais pas trop comment dire, mais écoutez, regardez ces deux couleurs là. Ça vient dans un tamis. J'ai pris deux couleurs, je pense qu'il y en a 4 ou 5, je sais plus. J'ai pris les deux orangés corail, qui sont mes couleurs favorites pour le teint. Application impeccable, fini, lumineux, pas métallique, de toute beauté. Vraiment gros coup de cœur pour ces produits là. Ensuite, d'ailleurs, je crois et je pense que Jacqueline livre à l'international, elle livre au Canada. Les frais de shipping sont pas très chers, je trouve. C'est relatif à tous, hein, j'ai envie de dire. Et aussi, je trouve pas que les produits soient excessifs. Excessif, genre, je sais pas, si tu compares à un autre influenceur, je sais pas. Si on compare à Gloric par exemple, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait moins mal quand tu passes une grosse commande. Mais c'est moi, je sais pas, peut-être que j'étais dans une bonne semaine, aucune idée. Mais ça m'a jamais vraiment choqué, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, j'ai découvert cette semaine les lip liners de Dose of Colors. Alors, je sais pas s'ils sont tous pareils. J'ai essayé celui de la collaboration avec Nimateng. Collaboration dont le package brun n'existe plus, mais il reste le orange. Si ça vous tente, je vous suggère d'essayer parce que c'est vraiment une cool collaboration et j'ai bien aimé les color stories. Si vous aimez les rouges à lèvres orange, ça peut être pour vous. Le lip liner, je valide à 200%. Donc il y a une mine rétractable, un petit porte-clés, non, taille crayon au bout, très crémeux. Pour moi ça a été semi-longue tenue, enfin semi-longue tenue, moyenne tenue, comme ceux de Colourpop on va dire. Facile à appliquer, très belle pigmentation, je recommande. De cette même collection il y avait les liquid matte, il y avait le gloss, beaucoup aimé le liquid matte. Le gloss, j'ai été agréablement surprise dans le sens où c'est quand même un gloss hyper pigmenté, hein, je vous montre. Et le truc c'est que, étant donné qu'il n'est pas super gras, et ben il ne fait pas filer tout le truc. Et c'est... Alors je pense pas que je porterai le gloss tout seul, je pense que ça va être un peu patchy et ça va pas être très beau. Avec le crayon à lèvres ça serait super joli et ou par dessus le liquid matte, ça fait une bonne équipe. Mais tout seul, j'ai beaucoup de mal à porter les gloss tout seul qui sont très pigmentés, mais là il est presque noir donc pour moi c'est un non. Mais je dois avouer que ça n'est pas rentré dans, ça n'a pas filé dans les plis, les fines lignes ou quoi. Et pour le coup j'ai été agréablement surprise. Ensuite, de chez Buxom, alors je vais aller vite parce que Buxom m'a envoyé la collection d'été, mais il n'y a pas très longtemps en fait. Ils m'ont envoyé tous les gloss et la palette, mais j'ai commencé à les tester et en plein milieu du testage, la collection a disparu. Mais j'ai reçu tous les gloss et vous savez que j'adore les gloss Buxom. Donc ça c'est des lip cream. J'ai Dolly Daiquiri que j'ai mis il n'y a pas longtemps et j'ai mis Pacific Punch aussi il n'y a pas très longtemps. C'est pas la peine de swatcher, il n'existe plus, mais j'adore les produits Buxom et ça n'a pas failli à la réputation que ça a. Ensuite, passons du côté de chez MAC. Je sais pas comment mettre. J'avais acheté quelques rouges à lèvres. Donc ces deux là qui sont des Powder Kiss. Lui s'appelle Impulsive. Je l'ai acheté à cause de comment il s'appelle, Angelica Nick Beast. Cette couleur est juste magnifique. C'est une espèce de brun neutre, tan, presque taupe, super joli. J'avais peur que ce soit trop vers le gris. C'est pas tant quelque chose qui me dérange pour les lèvres, mais il faut que je fasse attention à ce que je mets sur ma peau. Mais c'était magnifique. Et j'ai pris aussi ça chez Outrage, qui est super joli. C'est un espèce de neutre. Et j'en avais pris un autre il me semble.
Où est-ce qu'il est? J'ai pris Touch, qui n'est pas un Powder Kiss, mais qui est une super jolie couleur lustre qui n'existe plus, donc je vais aller vite. Ils avaient liquidé leur lustre lipstick parce qu'ils ont reformulé le truc. Je pense que les noms ont changé, la formule a changé et le prix a changé. Merci, pas merci. Ensuite, de la collection Botanic Panic, j'avais pris la couleur qui s'appelle Skoo et elle est juste trop belle. J'avais peur que ce soit trop mauve et en fait non, c'était juste parfait. J'ai adoré ce rouge à lèvres. Et c'est quoi? C'est un Frost. Et quand il est Frost, j'ai toujours un peu peur, mais ça va soit d'un sens, soit dans l'autre. Soit ça va donner un bel effet avec la lumière qui accroche au creux des lèvres, là où il faut parfaitement. Ou alors ça va être givré et ça je déteste. Mais ça, c'était parfait. Et de la collection qui n'existe plus de Cacao and Friends, j'avais pris la couleur qui s'appelle Congrats, qui est magnifique, qui est un espèce de... je sais pas comment décrire, vous voyez. J'adore ce genre de couleur, fini impeccable. C'est un fini lustre. Donc ça, et puis de la collection Cruella, j'ai pris que un rouge à lèvres parce que je voulais quelque chose pour marquer le coup et garder un rouge à lèvres avec moi. Et j'ai pris la couleur signature, celle-ci. Un rouge orangé. On se trompe jamais avec un rouge orangé, c'est magnifique. Qui s'appelle Devil in the Details. Ça. Ensuite, chez Pat McGrath, ça fait très longtemps que j'avais acheté ce rouge à lèvres. J'adore les rouges à lèvres Pat McGrath. J'aime pas les prix. Je les achète toujours soldés. Ça, c'est la couleur qui s'appelle Fever Dream. Et je me rappelle avoir pourchassé cette couleur partout. Parce que je la voulais absolument, je la trouve magnifique. C'est un fini magnifique, la pigmentation est superbe et c'est un mat. Et c'est un mat pas asséchant du tout, il est super joli. Si vous le trouvez, je vous le recommande et si je le trouve, je le mettrai en barre d'infos. J'ai un autre rouge à lèvres de Kaleidos qui s'appelle Cactus Flower. Écoutez-moi, cette couleur, elle est juste trop belle. C'est le même fini que ce que je porte. Ça venait dans un quad, c'était pas vendu à l'unité, il fallait vraiment aimer les 4 couleurs. Il y avait une espèce de bleu, un brun, il y avait cette couleur et il y avait cette couleur. Je trouvais que en termes de... Et ils avaient un autre kit de nude. Fait que vous aviez pour les deux personnes, celle qui aime les couleurs funky et celle qui aime plus les neutres. Au moment où j'ai commandé, celle du neutre était plus disponible, mais c'est pas grave parce que c'est celui-là que je voulais et j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, les fuchsia, c'est toujours un petit peu touché dans le sens où j'ai toujours peur que ça fasse trop fuchsia, que ça fit pas. C'est dur à... Pour moi, c'est dur à agencer en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est toujours c'est ça. C'est pour ça que je me tourne toujours vers le nude parce que en général, mon make-up des yeux est toujours plus coloré. Donc il faut que je fasse attention à ce que je mets. Ensuite, chez Ofra, j'ai craqué pour ce... highlighter qui s'appelle Milk and Cookie. C'est un double highlighter, je sais pas si vous allez le voir, oui. Magnifique. Magnifique, c'est toujours la même qualité, impeccable chez eux. C'est une collaboration avec Steph Thoms, je pense. Les deux couleurs ensemble, c'est magnifique. Je suis extrêmement fan. Et ça sent bon. Ça sent le Milk and Cookie en plus. Et voilà, c'était le plus beau highlighter du moment pour moi. Ça, c'était le best of the best, ceux que je vais vous linker dans la barre d'infos. Et parlons des produits qui ont été moyens, peut mieux faire, ok? Je commence avec MAC et vous allez être assez surpris parce que j'ai mis ces deux-là dans les moyens peut mieux faire pour deux raisons. Celle-ci étant, c'est limite trop pâle pour moi. Il va falloir que je leur donne un essai dans les années à venir, je sais pas quoi. Parce que c'était presque un petit peu trop lilas. Il y a un petit sous-ton lilas, j'ai l'impression, dedans. Alors que je pensais que ça allait être un doré, mais en fait non, c'est plus argenté quelque chose. Et c'est limite, c'est pas mon favori. J'adore la formule de ces... Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Extra Dimension Skin Finish de MAC.
mais c'est pas ma couleur préférée. J'en ai acheté d'autres qui sont magnifiques, mais c'est pas ma couleur préférée. Et celui-ci aussi se retrouve dans les moyens peu mieux faire. Il s'appelle Royal Flush. Il est très très beau, mais il y a déjà quelque chose qui ressemble à ça de la même couleur chez MAC que je possède. Donc pour moi ça fait comme doublon, mais à choisir entre les deux, je préfère Royal Flush que l'autre. Si vous avez la peau plus pâle que moi avec un sous-ton plus froid, je vous recommande ce highlighter là parce que vous allez kiffer. Mais ça, je préfère. Ça, si vous avez la peau foncée et que vous voulez un joli highlighter, je vous le conseille aussi. Moi je m'en sers plus comme un blush lumineux. Ça fonctionne aussi avec très très bien. Aïe! Ok. Ensuite, de la collection du Matang, je pensais que ça allait être le gloss de ma vie. En fait, non. Il avait tout pour être le gloss de ma vie. Il est transparent avec des paillettes argentées, pas argentées, orangées à l'intérieur. Il est magnifique. La formule n'est pas ma formule préférée. Moi j'aime les formules bien glacées, limite collantes. Ça c'est plus huileux. J'ai rien contre cette formule là, mais c'est pas ma formule préférée à moi. Je préfère un truc plus collant, style les lip gloss ou les So Juicy, parce que ça a beaucoup plus d'impact. Mais en ce qui concerne les paillettes à l'intérieur et tout ça, c'est un gloss clair. C'est magnifique. Ça je vais pas m'en débarrasser du tout parce que je le trouve trop beau. Et hier j'avais mis ce rouge à lèvres de la même collaboration qui s'appelle Penny, et je l'ai trouvé super gras. C'était étonnamment trop gras. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un truc, c'était vraiment plus gras qu'un rouge à lèvres crème régulier. J'avais aucun contrôle, ça glidait trop. Et alors je ne vais pas m'en séparer non plus, hein. C'est juste que j'ai été surprise et je trouvais que en termes de tenue avec cette couleur là c'était un petit peu difficile, mais c'est juste, t'es pas confortable, ok. C'était très agréable à porter, mais tu sentais qu'il n'y avait pas de contrôle dessus, voilà. Ensuite, rappelons-nous de cet essai de chez Gloss, Gloss, non c'est pas une marque, Buxom Plum Shot. C'est un gloss que vous allez mettre soit en soin, soit en gloss, et ça va picoter et vous faire rougir et gonfler les lèvres, vous savez, ces gloss là. J'étais un petit peu surprise au début. Je me suis dit, au début je pensais que ça allait être comme les gloss de Buxom qui sont un petit peu frais, un petit peu picotants, mais vraiment rien, comme si vous aviez de la menthe en fait. Ça n'est pas la même chose. Ça m'a un petit peu surpris. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je l'avais essayé et je me suis rendu compte que ça n'est pas du tout un gloss. Pour moi, tout du moins, ça n'est pas du tout lumineux. Mais ça serait parfait en soin. Et en ce moment, enfin à partir de demain, je vais continuer ce produit de Kiko. Si vous voulez une ressemblance, j'aime beaucoup ce produit de Kiko qui va être mon prochain, comment dire, baume à lèvres. Ça s'appelle Lip Volume Plumping Effect Lip Cream. Et je l'avais acheté il y a quelques temps. Je suis déjà rendue genre ici à la moitié. Ça fait le même effet. Si vous cherchez quelque chose, sauf que lui il pique beaucoup moins. Mais il est super agréable. C'est ce que je mets avant de faire mon make-up. Et après que j'ai tout terminé, j'enlève la couche qui me reste en plus et je mets mon rouge à lèvres. Et ça donne un joli effet. Je dirais pas repulpé, mais on dirait que... Oui, un petit peu. On dirait que ça a comme soigné un peu les lèvres. C'est hydraté plus que repulpé. Du coup, les lèvres sont un peu plus jolies. Mais celui-là, l'effet est beaucoup plus voyant par contre. Étant donné qu'il pique plus, les lèvres sont plus rouges, plus boursouflées en fait. Et pour le coup, l'effet est bien plus voyant. Mais les deux font plus ou moins la même chose. Ensuite, c'est pas dans les peu mieux faire, c'est juste que c'est un très bon produit, mais que il sort pas du lot. Si je dois comparer avec ceux de Jaclyn qui sont lumineux, qui sont des nouvelles formules, des textures innovantes, nanana, tout ça, bon, lui à côté il fait pas le figure, voilà. C'est un blush de Kat Von D, c'est pas du tout nouveau, hein, mais moi je l'avais acheté il y a pas longtemps, qui s'appelle Poppy. C'est une superbe couleur de blush, vraiment. C'est la texture de blush parfaite en termes de blush compact que
je trouve personnellement. C'est le genre de blush que tu mets qui est pas trop pigmenté, que tu peux construire et intensifier au fur et à mesure sans que ça fasse genre une tache impossible à travailler. C'est ma texture préférée de blush et ça c'est excellent. Je peux que vous le recommander si vous cherchez ce genre de blush avec une couleur pop qui donne bonne mine et tout. Je vous recommande celui de Kat Von D, mais si je dois choisir un blush parmi tous, ben c'est pas le premier que je vais prendre, ok? C'est juste, je suis très contente de l'avoir dans ma collection, mais il se fait dépasser par les blushs qu'on a vus précédemment. Et le produit que je vais laisser partir, je pense, c'est ce produit de Ofra. C'est un highlighter qui s'appelle Mother Earth, qui était sorti pendant la journée de la Terre. Vous voyez blanc, mais c'est un duochrome apparemment rose-vert. Trop blanc. Trop blanc sur moi. Je l'ai porté. Je vois pas tellement le duochrome vert en fait. Je vois plus... Ah si, on le voit. Ok. On voit un petit peu le duochrome vert. Ah si, on le voit. Rose et... Ça passe de rose à vert. Mais vous voyez que ça laisse comme un effet talc sur moi. Et ça n'est vraiment pas joli sur ma peau. Moi, quand j'ai ce que j'aime et ce que je voudrais dans un highlighter duochrome, ce serait un highlighter avec une base transparente. Style celui de Kaleidos. Celui qui est multichrome, le plus beau des highlighters que je possède, c'est celui-ci. Ça, c'est une base blanche et du coup sur moi ça se voit, même si j'essaye d'estomper. Ça n'est pas l'effet que je recherche, donc celui-ci sort de ma collection. Mais voilà, c'est ça. C'est pas un mauvais highlighter. Hein. Si vous avez la peau claire, il va être superbe sur vous. Si vous cherchez un highlighter duochrome et tout, il va être très très beau. Mais pour moi, non, ça va pas passer. Ça passe pas le test. Voilà, j'espère que vous avez appris, découvert de nouvelles choses. Je mettrai les liens des meilleurs produits dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Et j'aimerais que vous me disiez quel est le dernier produit cher que vous avez acheté. Est-ce que vous l'avez aimé, oui ou non? Ou quel produit cher me recommanderiez-vous? Peu importe ce que cher est pour vous, ok? Voilà, je vous retrouve demain pour le vlog. Le vlog. Vous en avez du vlog en ce moment les amis. Je vous fais de gros bisous.